Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Pour remercier les soignants, les enfants du conseil municipal des jeunes de la ville de Montigny-le-Bretonneux ont produit une vidéo. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Audrey Bordas, coordinatrice du conseil municipal des jeunes et des actions citoyennes de la ville de Montigny-le-Bretonneux, et Enzo Fayard, élève en 4e à Montigny. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants de la vidéo produite avec le CMJ de Montigny-le-Bretonneux, mais avant ça, qu'est-ce que le conseil municipal des jeunes ? C'est un groupe de personnes avec, on est maximum 17 jeunes avec une coordinatrice et on fait des actions. En gros, on construit des projets pour les jeunes, pour faire des activités ou pour les aider dans d'autres choses. Et il arrive des fois, par exemple, c'était l'ancien mandat, pas celui d'avant, et c'était des jeunes qui sont venus nous voir et ils nous ont proposé un projet et on l'a réalisé en faisant ce qu'ils ont demandé. Donc il y a la dernière fois c'était un tournoi de Toupee Blade, ça avait bien marché, mais parce que c'était une personne qui était venue nous demander. Alors cette fois, personne n'est venu nous voir, et donc on a tout fait nous-mêmes. Et quels sont les objectifs et missions du CMJ au quotidien ? Alors en fait, les missions qu'ils ont, c'est représenter la jeunesse au sein de la ville de Montigny. Donc en fait, c'est vraiment les porte-parole de la jeunesse. Ils sont impliqués dans beaucoup de projets de la ville. Donc ils interviennent notamment là en ce moment sur la mise en place de différents différents ateliers qu'il y a dans la ville. Donc les parcs pour les enfants. Donc là, ils ont renommé un bateau qui va sortir en mai. Non, pas en mai, ça a été repoussé, donc c'est vers septembre. Et donc c'est eux qui ont donné le nom au bateau, et ils vont intervenir aussi sur des conseils de quartier, des choses comme ça, où ils vont donner leur avis, parce que c'est eux, entre guillemets en tant que jeunes, qui représentent cette jeunesse. Et c'est important justement de donner la parole et de faire en sorte que la jeunesse participe à la vie de la ville. Oui, parce qu'ils sont citoyens de la ville, et qui mieux peut représenter la jeunesse que la jeunesse. Et comment est-ce que sont élus justement les jeunes ? Quelles sont les conditions pour se présenter à l'élection du CMJ ? Faut être soit en minimum CM2 et maximum seconde. Et donc on fait remplir un papier qu'on va mettre à la mairie. Et donc après, ils regardent toutes les candidatures. S'il y a plus de 17 candidatures, ils font un vote. Alors pour l'instant, c'est pas arrivé. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi personnellement, de rejoindre justement le CMJ ? Alors, c'était pas celui-là, c'était il y a 4 ans, ou 3, je sais plus, 3 ans. Et il y avait Syrah qui était venu nous voir à l'école pour nous expliquer ce que c'était le CMJ. Et donc, j'avais bien aimé, je m'étais présenté, donc j'ai fait un mandat, et là, je refais le deuxième mandat. Et alors, depuis plus d'1 an, la crise sanitaire rythme nos vies. Les jeunes ont décidé de produire une vidéo à destination de ceux qui, depuis le début, continuent à travailler pour sauver des vies ou même pour continuer à nous faire vivre, tout simplement. Comment le projet a-t-il pu être mis en place ? Est-ce que c'était une demande de la part des jeunes ou de la part des citoyens en général ? Alors, c'est la part des jeunes, parce que c'est de leurs idées. En fait, en juin dernier, ils ont émis l'idée de faire une vidéo pour remercier tous les acteurs de cette crise sanitaire, parce que pour eux, c'était vraiment très, très important. Ils l'ont réitéré donc au week-end de cohésion en septembre 2020. Et depuis, nous avons travaillé dessus. Donc, ils se sont filmés chez eux en condition confinement. Ils ont écrit eux-mêmes leurs textes. Je ne suis pas intervenue, ni moi, ni ma directrice, pour les aider dedans. C'est eux-mêmes qui ont écrit ce qu'ils avaient à dire. Et après, ils m'ont envoyé par WeTransfer ou par WhatsApp leurs vidéos. Et je me suis occupée de faire tout le montage derrière pour pouvoir sortir cette vidéo. Alors justement, le fait d'écrire seul, ça t'a permis peut-être de parler à cœur ouvert, finalement, de faire tes propres remerciements. C'était important pour toi, justement, de prendre la parole ? Oui, c'était assez important parce qu'il faut quand même remercier les gens qui nous ont aidés, parce que c'est compliqué sans eux de vivre, de continuer, parce que s'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus de pompiers, s'il n'y a plus de policiers, s'il n'y a plus de boulangers, etc., on ne peut pas faire grand-chose. Et là, on a écrit nos textes, on a pris quand même assez longtemps. Et après, pour ceux qui n'avaient pas pu tourner chez eux, on a tourné dans les locaux du CMJ. Et alors, on va écouter les remerciements de Tia et Thomas, des membres du conseil municipal des jeunes, mais aussi le tien, Enzo, et on en reparle juste après. Ces quelques mots sont adressés au personnel soignant, qui avec l'habitude est trop souvent oublié. Grâce à vous, il y aura toujours une étincelle d'espoir, une chance de réchapper à la pandémie. Cette maladie qui circule dans nos rues, parfois dans nos foyers. Je m'adresse à vous pour vous dire un mot. Merci.
Mesdames, Messieurs les soignants, au nom des jeunes de notre ville, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait depuis le Covid. Vous êtes devenus nos héros du quotidien. Merci de travailler 24 heures sur 24 pour nous offrir des services de soins. Merci de sauver des vies et encore merci pour tous les tests et les vaccins que vous faites. J'aimerais remercier tout le personnel soignant, les personnes qui travaillent malgré la crise pour nous fournir de quoi manger, ainsi que les professeurs qui continuent de travailler pour nous enseigner les différentes matières scolaires. Merci. Merci de vous être exposé au virus et de vous être mis en danger pour nous sauver. Merci de vous être investi pour nous soigner. Merci d'avoir dépensé du temps pour nous. Merci de vous être surpassé pour créer le vaccin en temps. Merci de continuer de travailler malgré le confinement. Merci. Alors Enzo, tu es élève en 4e à Montigny-le-Bretonneux. Oui. Comment est-ce que tu as perçu ce projet ? Le projet de la vidéo ? Oui. Eh ben, pour moi, c'était une excellente idée de remercier les gens en faisant une vidéo qui mettait vraiment en pratique le confinement parce qu'on était tous chez nous et donc on avait tous des fonds différents avec des sons différents et donc on pouvait vraiment faire un texte qu'on savait de quoi on parlait vu qu'on le vivait en même temps et on n'avait pas de recul. Et donc, c'était une excellente idée de faire ça au moment même où on était en confinement et pas après. Alors justement, on donne beaucoup la parole finalement aux adultes sur toute cette période. Alors toi personnellement, comment est-ce que tu as vécu justement ces différents confinements, le rapport aussi aux médias finalement qui donnent énormément d'informations, parfois trop d'informations. Comment est-ce que tu as vécu toute cette période ? Moi, j'étais chez moi, donc. Et donc les profs, ils nous envoyaient avec le site du collège, c'est OSE, donc ils nous mettaient tous les documents dedans, avec des quiz à faire en ligne, des trucs à rendre. Bon, au début, ça y avait trop de monde qui venait dessus, donc ça crache. Mais sinon, c'est vraiment assez intéressant comme système de fonctionnement. Là, par exemple, la demi-journée, c'est assez spécial aussi, parce que en moitié du temps, on travaille chez nous, et l'autre moitié du temps, on est à l'école, donc on n'arrive pas à... Le rythme, en vrai, il est assez bizarre. Et tu comprends finalement quand même les enjeux qu'il y a derrière, justement, pour aider les hôpitaux à ne pas être débordés par tout ce travail ? Oui, on voit clairement qu'il faut mieux être chez nous qu'être au collège, vu le débordement qu'il y a aux hôpitaux ou même dans tous les centres de soins, en fait. Et alors tu as, comme les autres jeunes, enregistré une vidéo de remerciement, on en a même entendu un extrait. Pourquoi est-ce que c'est important de montrer son soutien ? Et surtout, est-ce que les citoyens en général montrent assez leur soutien et remercient assez les acteurs du quotidien qui continuent à nous faire vivre ? En ce moment, les gens remercient assez quand même beaucoup tous les personnels qui nous a aidés. Mais c'est beaucoup des adultes et donc là, on voulait faire un truc où c'était vraiment les jeunes qui remerciait le personnel journalier quotidien. Alors, Audrey Bordas, encore une fois, c'était aussi important justement que les jeunes montrent ce soutien, redonne une force entre guillemets, parce qu'on a vu aussi quelquefois des témoignages d'infirmières, de médecins qui recevaient des dessins par exemple ou des petits messages, et ça touche finalement toujours un peu plus quand c'est les jeunes qui se rendent compte de ce qu'on fait pour eux et de ce qu'on fait pour la population. Alors oui, tout à fait. En plus, notre élue, donc Karima, l'élu à la jeunesse au niveau de Montigny, et elle, des personnels soignants. Donc elle a tout de suite aimé le projet, elle a tout de suite dit que justement les jeunes avaient à dire, et elle a été extrêmement touchée de la manière dont les jeunes ont tourné leurs phrases, et n'ont pas remercié aussi que le personnel soignant, ils ont vraiment balayé tous les acteurs de cette crise. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je pense que de temps en temps, on les sous-estime, les jeunes. Ils sont conscients des choses, ils sont conscients de ce qui se passe, et le fait de leur avoir donné la parole, justement, a montré que cette jeunesse était d'autant plus consciente de tout ce qui s'est passé et qu'eux-mêmes l'ont vécu à leur niveau aussi. Nous, en tant qu'adultes, on l'a vécu d'un niveau, mais eux aussi, ça a été une période très très difficile. Et les mots parlent d'eux-mêmes en fait dans la vidéo, je trouve. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec la CMJ justement, alors soit en lien avec le confinement, mais aussi sur d'autres choses, d'autres thématiques ? Alors en lien avec notamment le confinement, mais autres, on a la collecte de fournitures scolaires et de manuels scolaires qui va commencer, donc pas cette semaine mais la semaine prochaine, dans les différents centres de loisirs de la ville élémentaire, les collèges, le pôle jeunesse et les différents accueils 11-17, les maisons de quartier.
de la ville où les jeunes qui veulent se débarrasser de classeurs, de fournitures, de sacs d'école, de sacs de classe, enfin de tout ce qu'ils veulent en fait. Il ne faut pas jeter, il faut donner. Merci beaucoup ça. Audrey Bordas et Enzo Fayard d'avoir été avec nous sur Sensation. La vidéo, la CMJ vous dit merci est à retrouver sur la chaîne YouTube de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.